Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter pour la première fois un robot secondaire qui s'assemble avec un robot primaire, donc le Star 5 de la série Chikyu Sentai 5 Man. C'est le troisième second robot qui s'assemble avec le robot principal d'une série. Alors avec Liveman, on avait eu un superbe résultat, même si cela avait été fait dans l'urgence parce que les deux guerriers verts et noirs n'avaient pas été prévus au début de la série. Donc en fait, il y a une ingénierie, on va dire, a posteriori pour faire le Super Live Robot. Dans Turbo Ranger, ça avait été prévu dès le début, mais le résultat est celui qu'on connaît, c'est-à-dire que il est un peu ridicule, aussi bien le jouer que dans la série. Et là donc on arrive avec ce Star 5 qui permet de former un Super 5 robot qui est quand même de meilleure facture. Donc je pense que dans cette vidéo je vais juste vous présenter le Star 5 seul et que je ferai une autre vidéo pour vous montrer le Super 5 robot. Donc le Star 5 tout seul se présente sous la forme d'un vaisseau que l'on va regarder maintenant de plus près. Et ce vaisseau se transforme en robot tout seul. Donc le vaisseau en fait est constitué de ce cockpit, et il est formé là en fait de plusieurs pièces qui vont se séparer pour former le robot. Donc en fait là vous avez le torse, là en fait se cache la tête et le dos. Ces parties là qui servent à faire les roues en fait serviront pour faire le Super 5 robot surtout, et seront cachées en mode Star 5. Là vous avez les jambes et là vous avez les cuisses. Donc en fait, tout ce robot est basé sur une logique de décomposition-recomposition, si je puis dire. Il va se séparer complètement pour ensuite se retransformer en robot. Donc voilà. Pour les accessoires, alors vu de dessous, ça ressemble à ça. Que vous voyez, donc on voit la tête, on voit les bras, on voit l'avant des jambes. Et en fait, là, vous avez un canon que vous pouvez retirer comme ça. Hop, on va y arriver. Hop là. Donc voilà, alors avec un très très gros picot pour rentrer à l'intérieur. Et ce canon en fait se sépare en deux canons pour le robot ensuite. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Un canon aussi grand. Hop, donc. Alors désolé, je refais le canon. Hop là. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transformer en robot. Alors je vais juste déplacer un peu la caméra parce que ça sera plus facile pour moi. Voilà. Donc on va le transformer en robot. Et on va y aller étape par étape comme d'habitude. Alors, hop, on est parti. Première chose à faire, c'est détacher. Hop là. C'est détacher les roues. Hop, alors vous voyez, ça force un peu sur le plastique qui s'ouvre là. Donc, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Donc voilà, on détache là. Et on enlève. Comme ça. Et on fait pareil sur les trois autres. Donc on sépare. Et on enlève. Ensuite. Donc là. J'enlève la boîte de derrière. Hop. On sépare. Et on enlève. Et finalement, on sépare et on retire. Voilà. Donc là, vous êtes là. Et à partir de là, très simple, vous retirez les jambes qui sont juste attachées sur le côté. Alors, on ne va pas faire par là. Là, une jambe. Donc vous voyez, elles sont attachées là et là. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc là, on reprend. Vous avez les deux jambes, comme ça. Ensuite, on enlève l'arrière du vaisseau. Hop, vous voyez, c'est juste une languette en fait qui s'insère là, qui permet de faire tenir ça. Hop là. Et on fait pareil de ce côté-là. Voilà. Et
Ensuite, on prend ça. Et donc là, alors... bah non, là on la laisse comme ça. Excusez-moi. Donc là on laisse comme ça. Et en fait, là vous avez ce qui servira de cuisse au robot. Voilà. Ensuite, alors là c'est un peu plus compliqué. C'est le moment où on a enlevé en fait le bas du cockpit. Et sachez que c'est très dur à enlever. Il faut vraiment forcer. Et voilà, enfin, ça se retire. Et en fait là, si vous regardez bien là, on voit toutes les traces de départ de peinture. Enfin voilà, la peinture disparaît. Ça gratte sur la peinture en fait. Donc ça part. Donc on peut vraiment rien y faire parce qu'il faut vraiment forcer quand on le transforme. Donc là, vous vous retrouvez avec ce petit objet comme ça. Et donc là, c'est vraiment... Je trouve ça assez cool ce qu'il faut faire pour le transformer. Donc, hop. Pour le transformer, il faut que vous remontiez cette partie-là, là, qui pivote ici. Et vous remontez comme ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. Comme ça. Ensuite, là, au niveau du cockpit, vous le prenez. Alors là, vous le tenez un peu comme ça, on va dire. Vous profitez de ça pour remonter la tête. Voilà, voilà. Donc là, ça coince. Voilà, vers l'avant. La tête, là, vous voyez, elle est remontée vers l'avant. Et là, alors, je sais pas comment l'expliquer, mais vous devez en gros rentrer tout ça pour que hop, ça forme le dos. Voilà, ça c'est le dos du robot en fait. Qui deviendra le torse du robot, du Super 5 robot, mais là pour l'instant le Star 5, ça c'est son dos. Donc une fois que vous êtes là, vous remontez les points que vous pouvez sortir quand ils sont dans cette position. Et là vous les remettez en place. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous retirez les points. Et ensuite, bah voilà, là le premier il a décidé de faire ça tout seul. Vous tirez pour former les bras. Alors, juste précision, si on regarde en fait, c'est creux complètement partout à l'intérieur de ce bras. Là, en fait, vous voyez, c'est creux enfin c'est complètement creux. Ce qui est un peu dommage. On aurait peut-être pu mettre, enfin remplir là, mais c'était fait pour pouvoir tenir le point à l'intérieur. Là, donc pas le choix, c'est complètement creux. Voilà. Et ensuite, vous mettez ça en place. Et voilà, le torse avec la tête et les bras est formé. Et maintenant, on est parti. Excusez-moi. Maintenant, on est parti pour assembler tout ça. Alors, pour assembler tout ça, c'est un peu compliqué. Enfin, et là, vous allez voir, je vais sûrement galérer à le faire parce que à chaque fois, j'oublie exactement ce qu'il faut faire avec ce robot. Donc là, vous avez les cuisses, et là, vous avez en fait deux morceaux de plastique qui ressortent. Et en fait, il faut les plonger là-dedans, si je me souviens. Mais avant tout, voilà, c'est ça. Là, en fait, il faut ouvrir le clapet là. Et le clapet, une fois ouvert, vous permet de faire glisser ça là, si je me souviens bien. Si je me trompe pas. Alors, logiquement, ouais, c'est ça. Là, vous voyez... Je sais pas si vous voyez bien ce qui se passe, mais voilà, vous enfoncez, et une fois ça fait, ça tient. Et là vous voyez le dos disparaît, enfin en tout cas le gros signe bleu du dos disparaît, on voit plus que vraiment, le dos devient un peu plus neutre on va dire. Et de l'autre côté, vous faites pareil, donc là vous prenez, vous ouvrez le clapet, et ensuite, vous enfoncez. Voilà. Donc vous avez un Star 5 avec un torse, des bras, une tête et des cuisses. Maintenant, on va assembler les jambes. Donc les jambes vont tout simplement se fixer là, dans ce trou-là et dans ce trou-là. Donc si on prend les jambes, vous voyez que là, il y a la tache. Pistache, ha ha ha. Donc voilà, vous enfoncez là comme ça,
Et là, vous faites pareil. Et voilà, un Star 5 avec des jambes, des bras, un torse et une tête. Mais en fait, ce n'est pas fini parce qu'il faut en fait s'occuper de ces petites pièces-là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui sont les roues. Et en fait, il faut les attacher sur le robot d'une façon assez compliquée. Alors, ça commence par... Donc là, en fait, ces attaches-là qui servaient justement à attacher aussi en mode avion, c'est parti là. On va s'en servir dans l'autre sens et on va insérer ce que vous voyez là, là-dedans. Donc, on fait comme ça. Et voilà, on fait pareil de l'autre côté. On va y arriver. Pardon. Hop là, voilà. Et je pense que j'ai oublié de faire la chose qu'il fallait faire avant en fait. Donc là, on va les mettre droit. Voilà. Et en fait, là... Alors à tous les coups, je me suis trompé, hein, je vous le dis. Hop, là vous avez... C'est la même pièce, sauf que là vous avez rajouté des ailerons. Donc vous pouvez les plier comme ça. Et si je me souviens... Ah non, voilà, c'est bon, je suis bon. Et donc voilà, en fait, vous repliez ça de cette façon. Voilà, de façon à ce que ça forme cette chose-là. Et en fait, ça, vous allez le coller là, à l'arrière. Et vous faites pareil, excusez-moi, pour l'autre côté. Donc, vous avez... Donc la roue à la base, elle est comme ça. Hein. Enfin, tout le système à la base est comme ça. Mon Dieu. Voilà. Vous pliez l'aileron et vous repliez tout ça comme ça. Et on met ça là, comme ça. Hop, là. Et ensuite, en fait, vous coincez le tout. Je sais pas, c'est pas du tout gracieux, hein, je vous le dis. Hein. C'est vraiment pas pensé pour l'être. Voilà, vous vous retrouvez avec ça à l'arrière du robot, en fait. Alors, peut-être que je me suis trompé, peut-être que les ailerons devaient aller là. Je vous l'avoue, je pense que je me suis peut-être trompé. En tout cas, vu de devant, ça ne change pas grand-chose. Il ressemble toujours à ça. Et donc voilà, un Star 5 complètement formé que vous pouvez voir là. Donc, le Star 5, comme vous le savez, et que je vous l'ai montré tout à l'heure, vient équipé de son arme. Donc, un canon double. Voilà, que vous pouvez lui faire tenir dans la main grâce à l'attache qui est là, et pas à celle-là. Voilà, vous pouvez lui faire tenir là, comme ça, qui est un très très gros canon. Et il a aussi en fait le bas du cockpit, là, qui lui sert de bouclier. Donc là vous avez l'attache du bouclier, et par contre il faut faire tenir le bouclier de cette façon, un peu vers le bas, parce que si vous le remontez... Ah non c'est bon, voilà. Hop. Et donc voilà, un Star 5 avec son pistolet et son bouclier. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez aussi changer l'arme pour qu'il ait deux pistolets si vous le voulez. Voilà, c'est dans sa version cow-boy on va dire, prêt à faire un duel. Donc, finalement, comme toujours, on va regarder la boîte. Alors la boîte de celui-ci, pour moi, n'est pas dans le meilleur des états. Mais c'est encore une boîte à vitre. Donc là, malheureusement, pour moi, c'est coupé en haut. Voilà, ça a dû faire les frais d'un déménagement ou ça a dû être coupé à l'ouverture du carton, je ne sais pas. Donc voilà. Sur le côté, non, on voit ce qui se passe quand on l'assemble avec le 5 robot, pour former le Super 5 robot. Et de l'autre côté,
Rien de spécial, la poignée et une photo du Star 5 en vaisseau et du Star 5 en robot. L'intérieur est une boîte à vitrine, comme c'est souvent le cas à cette époque. Alors je me pose toujours la question sur les boîtes à vitrine, si en fait c'est quelque chose qui était fait au Japon, parce que je me rappelle que le Live Robot, quand je l'avais eu petit, il était dans une vitrine, comme ça. Donc on va regarder. Et en fait, je sais que au Japon, les boîtes vitrées des Chevaliers du Zodiaque n'existaient pas au début. C'était une invention pour le marché européen, tout du moins français. Alors peut-être pas en Italie, en Espagne, mais je pense que c'était la même chose là-bas. Et je me pose toujours la question de savoir si les boîtes vitrées au Japon ont commencé à être courantes après que Bandai France décide de faire ces boîtes vitrées pour les Chevaliers du Zodiaque, ou si c'était un concept japonais qui n'avait juste pas été adopté pour les Chevaliers du Zodiaque à l'époque. Voilà, c'est mon interrogation. Si quelqu'un a la réponse, ça pourrait être intéressant de l'avoir. Donc pour finir, je vais mettre le Star 5 à côté de son frère, étant donné que le set ensemble s'appelle Brother Combination, si je me souviens bien. Donc de son frère, le 5 Robot. Et je ferai une autre vidéo pour montrer comment ils s'assemblent ensemble. Et voilà pour le 5 Robot. Donc vous voyez que le Star 5 est un peu plus grand. Et enfin voilà, en tout cas, je trouve qu'ils vont bien ensemble au niveau des schémas de couleurs. On sent que c'est la même série, donc c'est assez cool. Même si le visage est assez différent. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est un visage sans bouche qui fait presque penser à on va dire, un Transformer. Enfin voilà, ça fait pas vraiment Sentai, ça fait plutôt robot Transformer. Mais on aime quand même. Hop, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et sachez qu'il y aura bientôt une vidéo pour l'assemblage des deux robots. Merci!